Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des élections en France. Oui, les élections en France sont déjà au tournant, sont déjà au point. 2022, c'est déjà là au point. Pourquoi est-ce que nous allons parler des élections en France? Il faut comprendre que ce qui se dessine, le destin de l'Afrique se dessine en France. C'est en France que se prennent les décisions sur le destin de l'Afrique. Non seulement parce que la France a colonisé la plupart des pays africains, ce n'est peut-être qu'à peine la moitié, mais la France a également une mainmise sur le reste des autres pays anglophones, lusophones et même hispanophones. C'est la France qui est comme le gendarme de l'Afrique et parle au nom de l'Afrique. Donc tout ce qui se passe en France doit nous intéresser, nous les Africains. Et depuis peu, on parle d'une campagne électorale qui a déjà commencé en France, en commençant par le président. Le président a inauguré sa campagne en descendant sur le terrain et a reçu une gifle, n'oubliez pas, en 2021. Donc il parlait déjà là de son début de campagne. Et par la suite, toujours sur le terrain, il a reçu des œufs, ce qui est déjà un très mauvais signe. Donc pour lui, en commençant sa campagne sur ce mot pas. Et par conséquent, comme il est soutenu par les médias n'en parlent plus. Et même ceux qui veulent en faire trop, ils sont censurés. Et leurs médias ne pourront pas, et leur voix ne pourra pas porter plus loin. Nous n'allons pas aller trop loin dans ce débat, mais nous disons, pour les élections en France, il faut comprendre comment est-ce que cela se dessine. Il y a donc une façon de faire des élections. Il faut comprendre le système de changement ou de transition du pouvoir en France et même dans certains pays africains. Il faut être dans une certaine logique pour y être, pour comprendre comment cela se passe. Le président Macron est un président exceptionnel, est un président atypique. Il est assez jeune, mais c'est un président qui n'a pas de parti. Il faudrait qu'on comprenne cela. C'est un président qui n'a pas de parti. Donc, l'oligarchie française a décidé que c'est lui qui allait être président. Et ceux qui maîtrisent la finance ont décidé que c'est lui qui allait être président. Et c'est ainsi qu'on a pu le mettre à la tête de la présidence française. Et le système par lequel il est parvenu à la présidence est un système un peu flou, sinon faux. Et là, il faudrait donc regarder comment cela s'est passé. J'ai longtemps promis qu'on allait revenir. Et c'est l'occasion maintenant de revenir. Comment est-ce qu'il a fait pour être élu président à la République française? Le système politique en France est un système présidentialiste à deux tours, ou à plusieurs tours, à deux tours précisément. Donc, en France, donc, si vous voulez participer aux élections présidentielles, la plupart du temps, il faut être soutenu par un parti. Et ce n'était pas le cas pour Macron. Et de deux, il faut participer, depuis peu, on commence à dire qu'il faut participer aux primaires. Donc, n'ayant pas de parti, il n'avait pas de primaire à faire. Il n'a pas eu à faire des primaires comme les Sarkozy qui ont fait et qui ont été battus aux primaires. Donc, voilà des situations qu'il faut déjà dire, donc préciser pour le cas de Macron. Mais lorsqu'on est allé donc directement aux élections, dès le premier tour des élections, Macron est arrivé troisième en tête. Donc, mathématiquement, suivant le système et la loi, la constitution, il était mathématiquement éliminé. Bon, ça c'est ce qu'on nous a appris et ce qu'on nous a dit sur ce système présidentiel présidentialiste à la française. Il était mathématiquement éliminé. Comment se fait-il qu'il s'est retrouvé au deuxième tour? Donc, il y a eu un cas de tricherie, si on pouvait dire ça dans ce mot-là, pour dire dans le cas vraiment flagrant. Il y a eu un cas de tricherie. Arrivé donc, étant mathématiquement éliminé, la personne qui devait, les deux premiers candidats devaient donc s'affronter au second tour. Mais un des candidats a désisté et puis voilà que le troisième est revenu dans la liste et s'est fait élire. Comment est-ce qu'il a pu se faire élire alors qu'il n'était pas déjà en très bonne position, alors qu'il était déjà éliminé et qu'il n'était pas en très bonne position? Également, les Français nous ont appris dans les analyses que c'est rare qu'un président soit élu, qu'un président arrive, ait la majorité des votes au premier tour et soit éliminé, que mathématiquement également ça ne s'explique pas. Donc, on a vu également ce cas en République de Guinée, Guinée-Conakry, où Cellou Dalein Diallo est arrivé premier au premier tour des élections présidentielles et a été battu au deuxième tour. Ben, comment se fait-il donc, et cela a créé un tollé, donc il y avait eu un cas de tripatouillage et même de corruption avérée pour pouvoir rassembler tous les votes au deuxième tour et se faire élire alors qu'on n'était pas en pole position au premier tour.
Donc, pour le cas de la France, comme nous y sommes, le cas de la République, le cas de Macron nous interpelle. Voyez donc qu'il est arrivé au deuxième tour, étant déjà très affaibli, mais qu'il a pu se faire élire. Donc, il y a eu un cas encore là, des situations qu'on ne pouvait pas comprendre. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela? Parce que ceci venait dans un contexte où on venait d'élire le président Trump aux États-Unis. Et c'était une situation un peu très difficile pour les Français, parce que toute la droite française disait qu'il fallait que ce cas-là les serve de cas d'école et qu'il fallait que le plafond de glace doit être rompu. Et la population française était bien préparée, qu'on devait avoir un président, qu'on devait peut-être avoir la présidente du FN être élue au premier tour, être la présidente de la République française. Mais cela n'a pas été le cas. C'était trop chaud après le cas des Américains pour qu'on en arrive là, pour que le plafond de verre soit rompu. Donc vous comprenez qu'il y a une oligarchie derrière les élections qui décide de qui est le président ou pas. Vous l'avez vu également aux États-Unis. C'est le même cas qui s'est passé en France. Mais pour les prochaines élections, ces oligarques, et avec certaines voix, ont déjà prédit les présidents, la prochaine présidence française qui va être élue comme prochain président. Ils ont déjà dit et ils ont annoncé les plus intellectuels, ou la classe oligarque, ou les plus intelligents. Donc, suivez un peu le discours de Jean Attali. Pour ceux qui ont suivi, vous pouvez mettre la réponse. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on pourra revenir là-dessus, poser la question et nous reviendrons là-dessus. Qu'est-ce que Jacques Attali a dit? Jacques Attali a dit à propos du prochain président de la République française. Et je vous rappelle, Jacques Attali est au pouvoir là depuis les années 80. C'est lui le faiseur de roi. Donc quand il fait un discours, il faut bien suivre son discours pour voir où s'oriente la politique française ou la présidence de la politique française. Donc c'est important que nous comprenions que Macron est un président atypique, vu la façon dont il a été élu et même vu son parcours. Mais là, nous allons revenir dans une prochaine vidéo pour vous montrer que les hommes politiques français sont des hommes que nous pourrons qualifier d'illettrés. Parce que vous ne verrez pas, quoi qu'ils sont à Paris et que Paris est la capitale, ils décident que Paris est le centre et que les autres régions sont la périphérie et même le centre du monde, ils sont nombrilistes comme on dit. Mais tous les hommes politiques qui sont à Paris n'ont pas un niveau académique assez confortable. Et comment est-ce que cela s'explique? Il faut encore revoir le système politique de comment est-ce que les hommes politiques français sont choisis. Donc, nous allons revenir sur ce cas pour passer en revue le niveau académique de certains hommes politiques. Et pour le cas de Macron, on dit qu'il est sorti de l'ENA. Bon, l'ENA, c'est un peu l'équivalent pour les pays francophones comme nous connaissons l'ENAM. Et vous connaissez bien que dans les pays francophones, pour aller dans ces écoles d'administration et d'administration, dans les pays francophones et de magistrature, ce sont toujours les moins valeureux qui vont dans ces écoles-là, puisque ceux qui sont dans les systèmes francophones assez intelligents vont dans les écoles polytechniques, ils font le baccalauréat C, ils vont dans les écoles polytechniques, les autres sont des médecins, et puis ceux qui le sont moins brillants, on essaie de les trouver, d'entrer dans les écoles professionnelles. C'est comme ça que le système français, le système francophone a été bâti. Donc Macron, lui, il sort de l'ENA, donc il a été parrainé pour entrer à l'ENA parce qu'il était préparé à une charge future. Et il a fait, où est-ce qu'il a fait ses études, où est-ce qu'il a fait son stage professionnel? Il a fait son stage professionnel au Nigeria. Donc il faut comprendre que ce n'est même pas dans un pays francophone, mais il était donc préparé à cette charge un peu plus longtemps, à une charge, à une responsabilité plus élevée de très tôt et bafouant peut-être toutes les règles qui vont dans ce sens-là. Mais pourquoi donc les hommes politiques français n'ont pas un niveau académique assez confortable? Et vous allez les voir sur les plateaux de télévision, quand ils s'expriment, vous sentez que parfois ils ne se comprennent pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pouvez reprendre? Est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'ils ne se comprennent pas sur ce qu'ils ont à se dire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous sommes revenus sur les élections en France et le parcours de Macron et de comment est-ce que les prochaines élections vont se dérouler, mettez-nous des pouces. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous allons venir en détail encore sur ces élections françaises et pour vous dire quelle est notre tendance au regard de la situation actuelle. Quelle est la tendance les prochains présidents et même parler du cas de Zemmour. Donc, voilà ce qu'il y a lieu de dire là. Mais si vous voulez qu'on fasse un tour sur Zemmour, et nous allons faire ça pour la prochaine vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons parler des futurs candidats et du cas de Zemmour. Merci et à tantôt.